Le statut de hub portuaire historique de la région d'Afrique de l'Est du port de Mombasa au Kenya commence à s'affaiblir. Pour une deuxième année consécutive, ce port très compétitif a connu une baisse des volumes de fret en transbordement vers d'autres plateformes portuaires de la région. Il a enregistré un recul de 19,87% des flux sur les 7 premiers mois de l'année en cours comparativement à l'année 2022. Une situation liée aux actions des autorités tanzaniennes pour modifier l'écosystème logistique dans la partie est de l'Afrique, ce qui a intensifié ces dernières années la compétition avec le port voisin de Dar es Salaam. Le port de Mombasa continue à perdre des parts de marché importantes par rapport au port de Dar es Salaam en Tanzanie. Vous avez l'opérationnalité de la dépense portuaire en Tanzanie qui est beaucoup plus rentable que d'importer à partir de Mombasa. On est donc dans une situation de deux monnaies qui sont en concurrence, de deux services portuaires en concurrence, mais aussi de deux opérations du service portuaire en compétition. Pour les 7 premiers mois de l'année 2023, le port de Mombasa au Kenya a enregistré un trafic de 1,2 million de tonnes contre 1,5 million de tonnes sur la même période de l'année 2022. Pendant que Dar es Salaam multiplie les investissements pour augmenter la capacité de ses infrastructures, l'autorité en charge de Mombasa acquiert de nouveaux équipements de manutention et engage des réformes au plan opérationnel pour accélérer l'enlèvement des marchandises. Le premier problème, c'est qu'il n'y a pas une convertibilité directe entre le shilling kenyan et le shilling tanzanien. Donc, il faut d'abord une convertibilité directe et aussi, il faut arrêter l'appréciation du shilling kenyan par rapport au shilling tanzanien parce que la modernisation d'un port ne suffit pas. Il faut que les coûts opérationnels du port permettent de ne pas aller vers d'autres ports pour aller vers ce port-là. Principal port du Kenya, le port de Mombasa se trouve au cœur d'un corridor nord qui dessert les États enclavés d'Afrique de l'Est et du Centre, notamment le Rwanda, le Burundi, le Sud-Soudan, l'Ouganda et la République démocratique du Congo.